Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Le Cambodge célèbre ce matin le 46e anniversaire de la victoire du 7 janvier 1979-2025 sur le régime génocidaire de Pol Pot. Le peuple cambodgien de tout le pays a commémoré aujourd'hui le 46e anniversaire de la journée de la victoire du 7 janvier 1979-2025. À Phnom Penh, un grand meeting s'est organisé ce matin au centre de conférence et d'exposition Corpic avec la participation de plus de 2000 personnes pour commémorer le 46e anniversaire de la journée de la victoire du 7 janvier sur le régime génocidaire des Khmers rouges 7 janvier 1979, 7 janvier 2025. L'événement commémoratif a été présidé par Son Excellence Mohasena Padidjo Hun Sen, président du Sénat, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC, Son Excellence Mohaponi Chakri Heng Samrin, président d'honneur du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président d'honneur du PPC, et Son Excellence Mohabobo Thapadei Hun Manet, premier ministre et vice-président du PPC. S'exprimant à cette occasion, Smadetjo Hun Sen a rappelé les faits historiques de près de 3 décennies de guerre civile et le processus de lutte du Cambodge pour la victoire sur le régime des Khmers rouges le 7 janvier 1979 et pour la paix totale vers fin 1998. Après cette victoire historique, le Cambodge a réussi à développer la nation jusqu'à aujourd'hui avec unité, stabilité politique, démocratie, état de droit et développement, a-t-il souligné, ajoutant que le PPC est le symbole du changement et de lutte du Cambodge contre la pauvreté. Smadetjo Hun Sen a affirmé le royaume est passé à une nation à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et est en train de se développer à un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et à une nation à revenu élevé d'ici 2050. Le ministère de la fonction publique et le ministère des ressources en eau et de la météorologie ont co-organisé un atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de la structure du ministère des ressources en eau et de la météorologie. Lors de l'atelier, Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a informé que dans le processus de réforme, le ministère a accompli 3 tâches principales, notamment 1. Vérifier et mettre à jour les données des fonctionnaires. 2. Réexaminer et analyser les fonctions, des rôles et de la structure. Et 3. Surveiller de la présence des fonctionnaires, ce qui nécessite que les fonctionnaires soient présents quotidiennement. Le ministère a synthétisé des apports supplémentaires pour améliorer la fonction et la structure afin qu'ils soient meilleurs et plus complets, tant sur le plan technique que juridique, conformément au contexte de l'évolution de la société. Son Excellence le ministre a précisé qu'après ce processus d'examen et d'analyse des fonctions et de la structure, le ministère des Ressources en eau et de la météorologie a décidé que certaines fonctions et tâches ont été réduites et transférées en raison de chevauchement et ne correspondent pas à la compétence du ministère. Par ailleurs, pour certaines autres fonctions doivent être encore renforcées pour accroître l'efficacité du travail et des institutions. La Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale, dirigée par Son Excellence Kapchutema, président de la Commission, a conduit une délégation pour visiter les forces du génie qui construisent la route périphérique au long de la frontière Cambodge-Vietnam, dans le village de Tangse, commune de Nhang, district d'Andong Mieh, province de Ratanakiri.
Pour but de voir l'état d'avancement de la construction de la route périphérique de la frontière Cambodge-Vietnam, la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale, dirigée par son Excellence Kapyutima, président de la Commission, a conduit une délégation pour visiter des forces du génie qui construisent la route périphérique au long de la frontière Cambodge-Vietnam dans le village Tang Seng, commune de Nhang, district d'Andong Mieh, province de Ratanakiri. Son Excellence Kapyutima a déclaré que le gouvernement royal, dirigé par Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre, a une forte volonté et un plan clair pour achever la construction de la route périphérique de la frontière, car cette route périphérique est aussi importante que les vaisseaux sanguines du socio-économique. Son Excellence Kapyutima a poursuivi que le périphérique frontalier est une clôture de protection des frontières, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Le gouvernement royal a une vision claire pour faire de la frontière une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement. Il a confirmé que la stratégie de défense territoriale du gouvernement royal est en place depuis l'époque de Samdech Hun Sen et a poursuivi par Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Veuillez noter que le gouvernement royal du Cambodge utilise environ de 27 millions de dollars américains du budget du Fonds sur l'infrastructure frontalière provenant de la participation volontaire de la population cambodgienne de tout horizon pour construire une route périphérique de 250 km dans la zone frontalière de la province de Mondulkiri et de Ratanakiri. La construction a commencé le 1er novembre 2024 et devrait s'achever le 30 avril 2027. À cette occasion, la délégation a apporté un don de nourriture et de médicaments de Samdech Maharasaphitika Theppaday Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, aux forces du génie des forces armées royales cambodgiennes qui sont constructeurs des routes le long de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Son Excellence Sen Tiếng a remis des dons généreux de Samdech Hun Sen et de Samdech Kiti Pret Bandit Bundani Hun Sen à la famille des triplés à l'hôpital Calmet de Phnom Penh. Dans la matinée du 6 janvier 2025, Son Excellence Sen Tiếng, directeur adjoint du cabinet de Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, a remis un généreux don de Samdech Mahasena-Paday Techo Hun Sen et Samdech Kiti Pret Bandit Bundani Hun Sen à une famille qui a donné naissance à des bébés triplés à l'hôpital Calmet de Phnom Penh. Les 3 bébés triplés, qui sont considérablement petits-enfants de Samdech Techo et de Samdech Kiti Pret Bandit, ont reçu un généreux don de Samdech Techo Hun Sen et de Samdech Kiti Pret Bandit Bundani Hun Sen avec 5 millions de riels, 50 kg de riz, 2 caisses de lait, 2 kg de sucre, 2 sarons et 2 foulards. Ces 3 bébés jumeaux sont les deuxièmes enfants d'un père de 36 ans, Chien Cheng, et d'une mère de 34 ans, Ruh Chan Thu, tous deux pratiquent un petit métier dans le village de Prey Chieng, commune de Rysay Sanh, district de Sitho Kandal, province de Prey Veng. Les 3 bébés jumeaux sont nés le 1er janvier 2025 à l'hôpital Calmet de Phnom Penh. Selon son Excellence Sen Tiếng, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, soit il y a plus de 26 ans, 423 familles ont donné naissance à des triplés ou quadruplés et ont reçu beaucoup de soutien généreux de Samdech Techo et Samdech Kiti Pret Bandit pour supporter les difficultés dans la vie quotidienne, surtout pour élever 3 bébés jumeaux. Son Excellence Sen Tiếng a précisé que tous ces dons ne sont pas du gouvernement royal, de la Croix-Rouge cambodgienne ou du parti politique, mais plutôt dons généreux privés de Samdech Techo et Samdech Kiti Pret Bandit. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.